Julien claqua la porte de son petit appartement parisien. Le cœur battant. En réalisant qu'il venait de dépenser ses derniers 50 € pour un rendez-vous à l'aveugle arrangé via une application gratuite. À 35 ans. Père célibataire d'un petit garçon de 5 ans. Il n'avait plus rien pour payer le loyer du mois prochain. Et cette soirée censée lui offrir une échappatoire à sa solitude se transforma en un gouffre d'angoisse quand son date ne se présenta pas. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, humilié et désespéré, l'homme à la table voisine, un inconnu élégant au regard perçant, lui adressa la parole, changeant irrémédiablement le cours de sa vie. Julien s'assit au restaurant Le Petit Zinc, un bistrot modeste du quartier de Montmartre, les mains tremblantes. Il avait économisé ses 50 € en sautant des repas, en vendant quelques vieux livres sur le marché aux puces. Son fils, Lucas, était chez la voisine. Une retraitée bienveillante qui acceptait de le garder gratuitement de temps en temps. Julien travaillait comme serveur dans un café du centre-ville. Mais les pourboires se faisaient rares ces derniers temps. Et les factures s'accumulaient comme des nuages d'orage sur son horizon déjà sombre. L'application de rencontre, Amlier, promettait des connexions authentiques pour la communauté LGBTQ+. Mais Julien y était inscrit depuis des mois sans succès. Ce soir-là, il avait matché avec un certain Marc. Un professeur d'histoire de 38 ans. Qui semblait partager ses valeurs, famille, honnêteté, simplicité. Julien avait mis son plus beau chemise. Celle qu'il gardait pour les occasions spéciales. Et s'était parfumé avec le reste d'un flacon offert par un ex il y a des années. Mais après 20 minutes d'attente, aucun signe de Marc. Un message arriva enfin, désolé. Urgence familiale. On remet ça? Julien fixa l'écran. Les larmes aux yeux. Urgence familiale? Ou simple excuse pour un fantôme? Il commanda un verre d'eau pour justifier sa présence. Mais le serveur, compatissant, lui offrit un café. On dirait que vous avez besoin d'un remontant, dit-il avec un clin d'œil. Julien hocha la tête, murmurant un merci. À la table d'à côté, un homme seul lisait un journal économique. Il était impeccablement vêtu, costume sur mesure. Montre discrète mais luxueuse. Cheveux poivre et sel coupés court. Alexandre Dumont. 40 ans. PDG d'une entreprise de tech verte basée à La Défense. Dînait seul ce soir-là. Comme souvent. Sa vie était un tourbillon de réunions, de voyages d'affaires et de négociations millionnaires. Mais son cœur battait au rythme d'une solitude qu'il masquait derrière un sourire professionnel. Alexandre leva les yeux de son journal et remarqua Julien, qui essuyait discrètement une larme. Quelque chose dans l'expression de cet homme le toucha, une vulnérabilité brute, contrastant avec la force qu'il devinait en lui. Pardonnez-moi, monsieur. Mais on dirait que votre soirée ne se passe pas comme prévu, lança Alexandre d'une voix calme et assurée. Julien sursauta, surpris qu'on s'adresse à lui. Oh, ce n'est rien. Juste un rendez-vous qui a tourné court. Alexandre posa son journal. Les rendez-vous à l'aveugle. C'est un pari risqué. Puis-je vous offrir un verre pour compenser? Julien hésita. Accepter l'offre d'un inconnu? Mais qu'avait-il à perdre? Il hocha la tête. Et Alexandre commanda 2 verres de vin rouge. La conversation s'engagea naturellement. Julien parla de son travail. De Lucas? De la difficulté d'être un père gay célibataire dans une société encore pleine de jugements. Ma famille, à la campagne, ne sait rien de mon orientation.
Il pense que je suis veuf. Que la mère de Lucas est morte en couche. C'est plus simple comme ça. Alexandre écoutait. Fasciné. Lui-même avait caché son homosexualité pendant des années. Marié à une femme pour les apparences. Divorcé depuis peu. Je comprends. J'ai bâti un empire. Mais au prix de mensonges qui m'ont rongé de l'intérieur. Au fil de la soirée. Une connexion se tissa. Alexandre parla de son entreprise. Ecotech. Qui développait des solutions durables pour l'environnement. Julien, passionné par l'écologie, posa des questions pertinentes, révélant une intelligence vive malgré son manque de diplôme. Quand l'heure de fermeture approcha, Alexandre régla l'addition sans un mot. « Laissez-moi vous raccompagner. » proposa-t-il. Julien accepta. Et dans la voiture de luxe d'Alexandre, ils continuèrent à discuter. Arrivé devant l'immeuble délabré de Julien, Alexandre glissa une carte de visite dans sa main. « Appelez-moi. Pas pour un rendez-vous, mais pour un job. J'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon équipe. » Le lendemain matin, Julien fixa la carte. Dubitatif. Était-ce une pitié? Ou une véritable opportunité? Il appela. Et Alexandre l'invita à un entretien. En une semaine, Julien fut embauché comme assistant administratif chez Ecotech. Avec un salaire qui lui permit de payer ses dettes et d'offrir un meilleur avenir à Lucas. Mais ce n'était que le début. Les regards complices au bureau. Les déjeuners prolongés. Tout indiquait une attirance mutuelle. Alexandre, habitué à contrôler sa vie, se surprit à rêver d'une relation authentique. Pourtant, les ombres planaient. La famille de Julien, conservatrice et catholique, vivait à Lyon. Sa mère, veuve, appelait souvent, insistant pour qu'il se remarie. Lucas a besoin d'une mère. Julien. Tu ne peux pas l'élever seul. Julien esquivait. Mais le mensonge pesait. De son côté, Alexandre luttait avec son conseil d'administration, qui valorisait une image hétéronormative pour les investisseurs. Sortir avec un employé, un homme de surcroît, risquait de tout compromettre. Un soir, après une réunion tardive, Alexandre invita Julien chez lui. Un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Ils burent un verre. Et l'inévitable se produisit, un baiser timide. Puis passionné. Julien recula. Et si c'est une erreur? J'ai Lucas à penser. Alexandre le serra contre lui. C'est peut-être la première chose juste que je fais depuis longtemps. Mais au fond de lui, Julien sentait le conflit, était-ce de l'amour? Ou une échappatoire à sa misère? Les mois suivants furent un tourbillon. Julien excellait au travail, gagnant la confiance d'Alexandre. Leur relation s'approfondit en secret, promenade au jardin des Tuileries. Week-end à la campagne. Lucas adorait Alexandre, qui lui offrait des jouets et des sorties aux eaux. Tonton Alex est gentil, disait l'enfant innocemment. Julien rayonnait. Mais la pression montait. Un collègue, jaloux, commença à murmurer des rumeurs. Le nouveau favori du patron. Puis vint le premier choc. La mère de Julien débarqua à Paris sans prévenir. Pour une visite surprise. Elle découvrit des photos sur le téléphone de Julien, lui et Alexandre. Enlacés. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es homosexuel? Et avec ton patron, hurla-t-elle.
Julien. Paniqué. Nia d'abord. Puis à voix. Maman? C'est qui je suis? Elle partit en larmes, jurant de ne plus le voir. Tu vas détruire la vie de Lucas. Alexandre, apprenant la nouvelle, proposa d'aider. Laisse-moi lui parler. Mais Julien refusa, craignant d'aggraver les choses. À l'intérieur, il se déchirait, avait-il le droit d'imposer cela à son fils? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Les regards en coin, les commentaires subtils, tout le rongeait. La rupture avec sa mère marqua le début d'une spirale pour Julien. Il se replia sur lui-même, doutant de chaque décision. Alexandre, sentant sa détresse, redoubla d'efforts, des fleurs anonymes au bureau, des messages encourageants. Nous construirons notre famille, écrivait-il. Mais Julien, hanté par les mots de sa mère, commença à questionner leur relation. Était-ce équitable? Alexandre avait tout, argent, pouvoir. Lui n'apportait que des complications. Au travail, les tensions s'intensifièrent. Un investisseur majeur, un fonds conservateur, menaça de se retirer si des rumeurs personnelles entachaient l'image d'Ecotech. Alexandre, lors d'une réunion de crise, défendit Julien. C'est un employé exemplaire. Le reste ne regarde personne. Mais en privé, il confia à Julien, « Je pourrais tout perdre pour toi. » Julien, terrifié, répondit, « Ne fais pas ça. Pense à tes employés. À ton rêve écologique. » Lucas, sentant l'atmosphère lourde, posa des questions innocentes. « Papa. Pourquoi mamie ne vient plus ?» Julien inventa une excuse. Mais l'enfant insista. Un soir, lors d'un dîner chez Alexandre, Lucas demanda, « Tonton Alex, tu es le amoureux de papa ?» Les deux hommes se figèrent. Alexandre sourit. « Oui. Petit. Et j'espère l'être pour longtemps. » Julien, ému, embrassa Alexandre devant son fils pour la première fois. Ce fut un moment de pure joie, mais éphémère. Bientôt, un trahison surgit. Marc, l'homme du rendez-vous manqué, réapparut. Il contacta Julien via l'application, s'excusant profusément. Curieux, Julien accepta un café. Marc révéla être un journaliste undercover, enquêtant sur les inégalités dans la communauté gay. Ton histoire avec Dumont m'intéresse. Un PDG et un serveur? C'est du pain béni pour un article sur le pouvoir et l'amour. Julien, horrifié, refusa. Mais Marc insista, pense à ceux comme toi. Exploité. Julien rentra troublé. Et confia tout à Alexandre. Celui-ci explosa. Tu as rencontré ton ex-date? Sans me le dire? Julien se défendit, c'était innocent. La dispute escalada, révélant des failles. Alexandre avoua avoir engagé un détective pour vérifier le passé de Julien. Par peur de scandale. Je protège ce que j'ai bâti. Julien, blessé, cria, tu me vois comme un risque. Pas comme un égal. Il partit en claquant la porte, emmenant Lucas. Les jours suivants furent un calvaire. Julien démissionna par mail, reprenant son ancien job de serveur. Alexandre tenta de le contacter,
Mais Julien bloqua ses appels. Seul avec ses pensées. Julien affronta ses démons, l'homophobie internalisée. La peur de l'abandon. Il appela sa mère, suppliant son pardon. Je peux changer. Maman. Elle répondit froidement, l'homosexualité est un péché. Pense à Lucas. Alexandre. De son côté. Son bras dans le travail pour oublier. Mais un accident changea tout. Lucas tomba malade. Une fièvre persistante. Julien. Sans assurance complète. Paniqua. À l'hôpital Necker. Les factures s'accumulaient. Désespéré. Il contacta Alexandre. Ce n'est pas pour nous. Mais pour Lucas. Alexandre accourut. Payant les soins. Assis au chevet de l'enfant. Ils se parlèrent enfin. J'ai eu tort de te surveiller. Admit Alexandre. Julien pleura, et moi de douter de nous. La guérison de Lucas les rapprocha. Mais les épreuves n'étaient pas finies. La mère de Julien, apprenant l'hospitalisation, vint à Paris. Elle confronta Alexandre. Vous corrompez mon fils. Alexandre. Calme. Répondit, je l'aime. Et Lucas nous aime tous les deux. Touché par la sincérité. Elle hésita. Peut-être que je me trompe. Mais elle partit sans promesse. Au bureau. Les rumeurs enflèrent. Un employé. Homophobe caché. Envoya un mail anonyme aux investisseurs, Dumont en couple avec un subalterne masculin. Scandale. Le conseil d'administration convoqua Alexandre. Choisis, ta carrière ou ta vie privée. Alexandre. Face au dilemme. Réfléchit toute la nuit. Le lendemain. Il annonça publiquement son orientation lors d'une conférence de presse. Je suis gay. Et fier. Ecotech repose sur l'intégrité. Pas sur des mensonges. Les retombées furent immédiates, certains investisseurs partirent. Mais d'autres, progressistes, affluèrent. L'entreprise gagna en visibilité, devenant un symbole d'inclusion. Julien, regardant la conférence à la télé, fut ému aux larmes. Il courut chez Alexandre. Tu as tout risqué pour nous. Alexandre sourit, c'était le bon choix. Mais la société n'était pas unanime. Des commentaires haineux en ligne. Des menaces anonymes. Julien reçut un appel de sa sœur, maman est malade à cause de toi. Reviens à la raison. Déchiré. Julien envisagea de rompre. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour ce monde. Alexandre le retint, alors changeons-le. La déclaration publique d'Alexandre marqua un tournant. Mais pas sans conséquences. Julien. Maintenant au chômage volontaire. Se sentait coupable. C'est ma faute si ton entreprise vacille. Alexandre le rassura, non. C'est notre vérité qui triomphe. Ensemble. Ils affrontèrent les médias. Une interview commune dans Le Monde révéla leur histoire, du rendez-vous raté à l'amour inattendu. Les réactions furent mitigées, soutien de la communauté LGBTQ+. Critique des conservateurs. La famille d'Alexandre. Une lignée bourgeoise de Normandie. Réagit violemment. Son père. Un industriel retraité. Coupa les ponts. Tu salis notre nom. Alexandre. Stoïque. Confia à Julien, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Mais avec toi. Je suis prêt. Julien. Inspiré. Contacta sa mère à nouveau. Viens rencontrer Alexandre et Lucas.
vois par toi-même. Après des semaines d'hésitation, elle accepta. La rencontre eut lieu dans un café neutre. La mère de Julien, rigide au début, fondit en voyant Lucas embrasser Alexandre. Il t'appelle papa Alex maintenant, dit Julien. Elle pleura, j'ai eu tort. La Bible parle d'amour, pas de haine. Ce fut une réconciliation fragile, mais réelle. Julien sentit un poids s'envoler. Mais de nouveaux conflits surgirent. Un ex d'Alexandre, un avocat ambitieux nommé Philippe, réapparut. Jaloux du succès médiatique, il contacta Julien anonymement, Alexandre te trompe. Il a des secrets. Julien, paranoïaque, fouilla le téléphone d'Alexandre et découvrit des messages ambigus avec Philippe. Confrontation explosive, c'est du passé. Il essaie de me saboter. Julien, trahi, parti avec Lucas chez sa mère à Lyon. À Lyon, Julien replongea dans son ancienne vie. Sa mère, bien que plus tolérante, insista, peut-être que c'était une phase. Trouve une femme. Julien, confus, accepta un blind date arrangé par elle, une voisine divorcée. Mais pendant le dîner, il pensa à Alexandre. Je ne peux pas. Il rentra, appelant Alexandre en larmes. Philippe mentait? Alexandre jura, oui. Reviens. Le retour à Paris fut tendu. Philippe, révélé comme le saboteur, fut poursuivi pour diffamation. Mais le dommage était fait, Julien doutait. Comment construire sur des mensonges? Alexandre proposa une thérapie de couple. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'abandon du père de Julien enfant. Le mariage forcé d'Alexandre. Ils progressèrent. Mais un ultimatum arriva. Ecotech faisait face à une OPA hostile d'un concurrent conservateur. Pour sauver l'entreprise, Alexandre dut négocier avec des investisseurs exigeant une image stable. Ils veulent que je me marie. Avec une femme. Julien. Horrifié, et tu considères ça? Alexandre admit, pour un temps. Peut-être. Pour nous protéger. Julien explosa, c'est une trahison. Il quitta Alexandre, emmenant Lucas. Seul, Julien affronta la réalité, pauvreté, solitude. Il trouva un job précaire. Mais Lucas pleurait Alexandre. Où est papa Alex? Julien, brisé, réalisa son erreur. Il appela Alexandre, ne fais pas ça. Batte-toi. Alexandre, au bord du gouffre, annula le deal. L'entreprise survécut grâce à un crowdfunding massif de la communauté. La réconciliation fut émouvante. Dans les bras l'un de l'autre, ils promirent la transparence. Mais la société continuait à juger. Des manifestations anti-LGBT à Paris. Des débats télévisés sur les familles non traditionnelles. Julien participa à un panel, l'amour n'a pas de genre. Mais la société nous force à choisir entre bonheur et acceptation. Les mois suivants consolidèrent leurs liens. Julien reprit son poste chez Ecotech. Promu manager. Alexandre lança une fondation pour les familles LGBTQ+. Lucas grandissait heureux, entouré de 2 pères aimants. La mère de Julien visita souvent, acceptant pleinement. J'ai appris que l'amour transcende les préjugés. Pourtant, un dernier conflit émergea. Un ami d'enfance de Julien, homophobe refoulé, révéla son orientation à d'anciens collègues. Harcèlement en ligne.
Menace. Julien, terrifié pour Lucas, envisagea d'émigrer. Peut-être au Canada, où c'est plus tolérant. Alexandre refusa, fuir n'est pas la solution. Restons et luttons. Une nuit. Un vandalisme frappa leur appartement, graffiti haineux. La police classa l'affaire. Mais Julien sombra en dépression. Pourquoi nous? Alexandre le soutint, parce que nous représentons le changement. Et le changement effraie. Une thérapie collective aida. Mais Julien prit une décision controversée, il contacta un groupe militant pour organiser une manifestation. La manif attira l'attention. Mais tourna mal. Des contre-manifestants agressifs. Une bagarre. Alexandre fut blessé. Protégeant Julien. À l'hôpital. Julien veilla, c'est ma faute. Alexandre sourit, non. C'est notre combat. C'est unir leur famille. Mais posa des questions éthiques. Avait-il le droit de risquer la sécurité de Lucas pour des idéaux? Avec le temps, la société évolua légèrement. Leur histoire inspira un livre. Puis un documentaire. Alexandre reçut un prix pour son engagement. Julien, transformé, devint un porte-parole. Mais les cicatrices restaient, pertes financières. Relations brisées. À la fin, ils se marièrent civilement à la mairie de Paris. Avec Lucas comme témoin. La cérémonie fut simple. Émouvante. La mère de Julien pleura de joie. Je suis fier de toi. Pourtant, Julien se questionnait encore, avait-il choisi le bon chemin? Était-il moralement juste de prioriser son amour personnel au risque de traumatiser son enfant dans une société hostile?